Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Rentrée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Yopougon, le mouvement politique PDCI, renaissance favorable au parti unifié RHDP est en quête de nouveaux militants à 19 mois de la présidentielle de 2020. Un carburant pas comme les autres. L'entreprise EcoFuel Kenya a créé un fuel atypique avec pour matière première un fruit local, la noix de croton, une production de carburant propre 100% local. Et puis au Congo, le Women's Activity Awards contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés. La 5e édition s'est déroulée ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Mais tout d'abord, confirmation en République démocratique du Congo. La présidence a confirmé la tenue d'élections législatives ce dimanche 31 mars dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi. Il s'agit des 3 circonscriptions dans lesquelles le scrutin de décembre avait été reporté. L'épidémie d'Ebola, les massacres qui ont eu lieu à Yumbi en décembre ont fait plus de 500 morts. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a assuré que toutes les mesures sanitaires et sécuritaires ont été prises pour le bon déroulement du scrutin. En Côte d'Ivoire, le PDCI est en quête de nouveaux militants. Le nouveau parti de Daniel Kablan-Duncan fête sa rentrée lancée à la fin de l'année 2018. Cette mouvance politique favorable au parti unifié RHDP continue de s'implanter dans le pays. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Après sa récente adhésion au PDCI Renaissance, l'honorable Ziedaouda Koulibaly Pelewenya, député de Yopougon, veut faire de cette commune un bastion de ce mouvement politique. Il vient dans ce sens de lancer l'installation progressive de 156 coordinations pour l'atteinte de cet objectif. Désormais, Yopougon et PDCI Renaissance, nous allons engager un travail patient de sensibilisation, d'explication pour que le PDCI renaisse à l'intérieur du RHDP en harmonie avec Ouattara. La Renaissance est le mouvement qui travaille pour la paix, pour la réconciliation, et tout Ivoirien doit œuvrer pour la paix et la réconciliation. À 19 mois de la présidentielle de 2020, certains analystes espèrent encore une réconciliation possible entre les présidents Bédié et Ouattara. Un rapprochement qui pourrait garantir la stabilité du pays selon ces derniers. On a vu où leurs palabres nous ont conduits, on a vu où leur réconciliation a conduit la Côte d'Ivoire. Cette réconciliation, lorsqu'ils s'entendaient, ça nous a conduit sur la voie de la croissance. Et nous pensons que s'ils se séparent de nouveau, ce serait négatif pour le pays. Créé en décembre 2018 et dirigé par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le PDCI Renaissance est un mouvement politique dissident favorable au ralliement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire au Parti unifié RHDP. Une vision pas du tout partagée par la direction du PDCI qui se réclame aujourd'hui de l'opposition. Limogeage d'un ancien chef de cabinet au Gabon. Selon un compte-rendu du Conseil des ministres, il s'agit de Meksen Akrom Bessi, ancien chef de cabinet du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Il avait été nommé en 2009. Il a été confronté à des ennuis judiciaires ces dernières années, dont une mise en examen à Paris en novembre 2017. Il était soupçonné d'avoir perçu illégalement de l'argent d'une entreprise française. L'opposition l'accuse d'abus de pouvoir et de détournement d'argent public. Stand Up for African Women Entrepreneurs, une convention de partenariat signée par le groupe Attijari Wafa Bank, la Banque africaine de développement et plusieurs associations patronales féminines. L'objectif, contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Un reportage de notre correspondant Deva Pansou. Le groupe Attijari Wafa Bank et la Banque africaine de développement se sont associés pour soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique. Convaincus du rôle essentiel des femmes pour l'avenir du continent, les deux institutions entendent contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, puisque nous sommes aujourd'hui dans 16 pays africains, nous souhaitons, entre les deux, nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement.
Le partenariat intitulé Stand Up for African Women Entrepreneurs a été paraphé par Mohamed El Ketani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Leila Farah Mokadem, représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, Touré Diabaté Massogbe, vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Mariana Fall, présidente du groupement d'intérêt économique Les Femmes de la Faïda au Sénégal, Yomna El Chéridi, présidente de la BWE 21 en Égypte, et Aïcha Lasri Amrani, présidente de l'AFEM au Maroc. La convention que nous venons de signer porte sur un partenariat gagnant-gagnant que nous aurons désormais avec la banque Attijari Wafa Bank en faveur des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Les signataires de ce partenariat se sont ainsi engagés à créer un dispositif pour accompagner les femmes entrepreneurs dans chaque pays où le groupe Attijari Wafa Bank est présent, en synergie avec les actions déployées par la BAD à travers Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, AFAWA en sigle. Fournir du biocarburant fabriqué avec un fruit local, la noix de croton. C'est le pari relevé par l'entreprise EcoFuel au Kenya. En association avec des fermiers locaux, cette société met sur le marché kényan un combustible moins cher et respectueux de l'écologie. Nathalie Mo. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise EcoFuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique de l'avis des experts. EcoFuels Kenya récolte ainsi 3 000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale. Et il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols. Et de 5 pour la Women's Activity Award. La 5e édition du programme s'est déroulée avec succès ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Lancé par l'association Femmes Modèles, il a pour objectif l'autonomisation des femmes. Cette 5e édition s'est consacrée aux victimes de violences. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, toute joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques. La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant. Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.